Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Monsieur Bruit et le géant dans la collection Monsieur et Madame aux éditions Hachette Jeunesse. Monsieur Bruit est la personne la plus bruyante qui soit. Il parle si fort que les oiseaux en tombent des arbres. En fait, même les oiseaux à l'autre bout du monde tombent des arbres. Le mois dernier, Monsieur Bruit décida d'appeler Monsieur Calme, qui vit au loin, très loin dans les collines. Monsieur Bruit n'a pas de téléphone, il n'en a pas besoin. Sais-tu comment il fait quand il veut parler à quelqu'un? Il se met devant sa porte et il hurle. En entendant la voix fracassante de Monsieur Bruit, Monsieur Calme tomba presque de son fauteuil. La voix de Monsieur Bruit effraie la plupart des gens. Quand Monsieur Peureux a rencontré Monsieur Bruit, il a eu si peur qu'il est rentré chez lui, accouru sous son lit et n'est pas sorti pendant une semaine. Et quand Monsieur Bruit a salué Madame Beauté, ses cheveux se sont dressés sur sa tête. Mais Monsieur Bruit n'est pas le seul à avoir une grosse voix. Il existe une personne qui parle au moins aussi fort que lui. Et cette personne, c'est un géant gigantesque dont les pieds ont la taille de 2 canapés. Un géant tellement grand que, regardé par la fenêtre de la chambre de Monsieur Grand, il doit se baisser. Mais plus impressionnant chez ce géant, c'est sa voix. Une voix qui le rend affreusement triste à chaque fois qu'il tente de parler à quelqu'un. Les gens s'en vont en courant. Sa terrible voix tonitruante, grondante et tonnante effraie tout le monde. À cause de cela, ce géant est un géant bien solitaire. Un jour d'été ensoleillé, alors qu'il se reposait tranquillement au bord de la rivière, les pieds dans l'eau, le géant n'entendit pas des pas très lourds et très bruyants. Des sifflements accompagnaient ces pas très lourds et très bruyants, des sifflements aussi forts que les sifflements d'un train. Le géant se réjouit. « Ce doit être un autre géant, se dit-il gaiement. Il pourrait devenir mon ami. » Il regarda par-dessus la colline, mais de l'autre côté, ce n'est pas un géant qu'il découvrit. Tu as deviné qui se promenait là, n'est-ce pas? Eh oui, c'était Monsieur Bruit. « Bonjour !» cria le géant, d'une voix aussi douce que possible. Mais Monsieur Bruit était tellement habitué au bruit assourdissant qu'il ne s'enfuit pas comme tout le monde. « Bonjour !» hurla-t-il en retour. En un rien de temps, le géant et Monsieur Bruit se mirent à discuter. Ce fut la discussion la plus bruyante du monde. Le géant était tellement heureux de pouvoir parler qu'il invita Monsieur Bruit à prendre le thé. Et pour son plus grand plaisir, Monsieur Bruit accepta. Le géant parla et parla encore pendant que Monsieur Bruit buvait son thé dans le dé à coudre de son nouvel ami. Ils discutèrent tout l'après-midi jusqu'au soir. Ils discutèrent si tard que le géant invita Monsieur Bruit à rester chez lui pour la nuit. Monsieur Bruit dormit dans la gigantesque chambre d'amis du géant, dans un gigantesque lit. Ils ronflèrent tous deux si fort que le toit de la maison faillit s'envoler. Le lendemain matin, alors qu'il nageait dans la gigantesque baignoire du géant, Monsieur Bruit eut une idée. Il fit part de cette idée au géant pendant le petit déjeuner. « J'ai un ami qui s'appelle Monsieur Calme, commença à hurler Monsieur Bruit, et qui habitait avant au pays du bruit. Je pense que nous devrions aller en vacances là-bas, tous les deux. Quelle merveilleuse idée, étonna le géant, et ils se mirent en route. Ils passèrent des vacances fabuleuses, car au pays du bruit, tout le monde fait du bruit, énormément de bruit. Même les vers de terre font du bruit au pays du bruit. Monsieur Bruit et le géant pouvaient faire autant de bruit qu'ils voulaient. Ils se sentaient vraiment comme chez eux. Il y avait juste un problème. Un énorme problème, en fait. Le lit de l'hôtel était bien trop petit pour le géant.